Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo de présentation des achats récents et aujourd'hui ça sera très varié parce qu'il y a du DVD, du Blu-ray, de la série, du Steelbook, il y a un petit peu de tout en fait, il y a vraiment un peu de tout. Et vu que je compte parler un petit peu des films aujourd'hui, on va essayer de faire ça assez rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue tout de même. Alors mon premier achat, il date pas d'hier, hein, ça fait un petit moment que je l'ai, mais il s'agit de Mon Inconnu en DVD. Ce film a été l'une de mes plus grosses claques de 2019 parce que clairement, je suis pas du tout habitué à être conquis par des comédies romantiques. Habituellement, je suis pas forcément très friand de ce genre de cinéma et pourtant là, voilà, ce film d'Hugo Gélin est vraiment très bon. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous devez avoir vu que forcément je l'aimais beaucoup, hein, parce qu'un petit peu toute l'actualité qui tournait autour de celui-ci, je l'ai relayé. Et j'ai été très déçu de l'avoir qu'en DVD, étant donné que le film a eu un très gros succès au box-office, hein, sur le temps, parce que dès que les gens ont vu que c'était un film de très bonne qualité, très bien noté, ça a ramené plus de monde. Et il a fait un très bon box-office pour ce genre de film, chose assez rare. Et je suis déçu qu'il soit jamais sorti en Blu-ray, surtout que en plus de son box-office assez dingue, il a été tourné et capté et masterisé en 4K, comme l'expliquait le réalisateur sur Twitter, et que malheureusement l'éditeur c'est France Télé Distribution et eux ils en ont rien à secouer. Eux ils font du DVD et c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai été un peu déçu de ça parce que je suis vraiment pas habitué d'acheter du DVD. Et c'est dommage. C'est dommage. Le film est de très grande qualité et même si c'est une comédie romantique, il a cette petite touche de peps, ce truc qui fait qu'il est vraiment excellent. Pour faire un petit speech quand même, il s'agit de Raphaël, je crois qu'il s'appelle dans le film. Euh, ouais, voilà. Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s'y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue? Alors, on a un humour très bien dosé, pas relou, c'est pas lourd du tout, très bien dosé, et puis on a une touche de fantastique, on a une touche d'un petit peu de tout, tout est bien joué. François Civil est exemplaire, mais d'ailleurs également Joséphine Japy, qui est vraiment très bonne dans ce film. Et puis voilà, François Civil, il est vraiment tout bonnement excellent. J'adore cet acteur. Ça fait pas longtemps que je l'ai découvert, hein, ça fait pas extrêmement longtemps que je l'ai découvert, et pourtant je trouve que c'est une étoile un peu montante du cinéma français, parce qu'on l'a retrouvé dans beaucoup de films cette année, et j'espère qu'il va continuer, parce que j'accroche de plus en plus à ce personnage, et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Écoutez, voilà, c'était le premier film, on va passer à la suite, on va essayer de faire un petit peu plus rapide. Un film que j'avais depuis longtemps sur ma liste, il s'agit de Breathless, un film sud-coréen qui m'a mis une sacrée claque. Écoutez, je l'avais sur ma liste depuis au moins 2 ans. J'avais jamais franchi le pas de l'acheter. Je me le suis pris, je l'ai regardé et là je me suis juste dit, pourquoi t'as attendu si longtemps? Ce film est vraiment extra. Euh, je- Comment vous expliquer? C'est vraiment... Je vais déjà vous lire le résumé, après je vous en dis un petit peu plus. Le résumé. Leader intraitable d'une bande de voyous, Sang-hoon met toute sa rage dans son métier de recouvreur de dettes. Le destin place sur son chemin Yoon-hee, une jeune lycéenne au passé étrangement similaire au sien, qui va lui tenir tête. En fait, ce qui m'a vraiment bluffé dans ce film, c'est comment on a bien creusé les personnages et comment on arrive à s'accrocher énormément à cet anti-héros, parce que il s'agit d'un homme extrêmement violent et qui fait pas forcément des choses très catholiques, et donc c'est vraiment clairement un anti-héros, et pourtant on arrive à s'accrocher à lui. Et voilà, c'est un film très contrasté entre violence et amour, et cette relation assez compliquée qu'il va partager. Et puis, enfin bref, ce film, je vous le conseille juste, il faut le voir, il faut être réceptif aussi à ce genre. Mais moi, j'ai énormément aimé. Très content. Ensuite, il s'agit d'une petite série que je me suis pris, bien entendu, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, Tchernobyl. La série que j'ai regardée tout récemment, hein, ceux-là, je les ai regardés en streaming, parce que j'étais vraiment pas certain que ça allait me plaire. Et finalement, ça m'a quand même bien plu. Alors,
tout le déroulé de la saison, j'ai bien aimé, mais disons que ça allait, mais sans plus que ça. Et puis arrivé vers la moitié de la saison, je me suis dit tiens, j'accroche de plus en plus. Et tout ça pour finir sur une fin qui m'a énormément plu. Donc non, c'était vraiment très très cool. Et on connaît pas forcément toutes les subtilités qui ont tourné autour de cette catastrophe. Et j'étais content d'en apprendre un peu plus, mine de rien, parce qu'il y a pas mal de choses que je ne savais pas. Ouais, franchement, très bonne série. J'ai vu qu'il y avait un steelbook qui allait sortir, mais je sais pas encore si je franchirai le pas. On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez vue, dans les commentaires. Ensuite, il s'agit d'un Blu-ray. Il s'agit de Burnout. Alors encore une fois, c'est encore François Civil en premier rôle. Burnout, c'est, je crois, le premier film que j'ai vu avec justement François Civil qui avait ce rôle à l'intérieur. Et je crois que c'est celui-là qui m'a donné envie de découvrir plus sur lui. Là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est motard et qui veut essayer de se lancer dans une carrière de GP, mais il va être embarqué dans une sale histoire et voilà, la moto est un peu au centre de ce film et c'est un bon thriller, un bon petit film. C'est pas le film de l'année honnêtement, je vous le dirai, ça se laisse regarder tranquillement. C'est pas le film de fou, mais bon, voilà, moi qui aime un petit peu la moto, ben ça m'a fait un petit peu vibrer de ce côté aussi. Donc c'est peut-être pour ça. Et puis il y a François Civil qui m'a beaucoup plu également. C'est vrai que François Civil a vraiment fait une année de malade entre ce film. Bah non, celui-là il date de l'année dernière, mais on l'a vu cette année dans Mon Inconnu, on l'a vu dans Le Chant du Loup, on l'a vu dans 2 mois, on l'a vu dans un autre film, je sais plus c'est quoi le nom. Je sais plus, mais on l'a vu dans pas mal de films cette année. Vraiment, je pense que cet acteur pourra devenir un très grand acteur qu'on risque de recroiser très très souvent dans le cinéma français. Ensuite, le dernier Blu-ray de cette sélection, enfin après c'est encore des Blu-ray, mais c'est du steelbook. Mais écoutez, là il s'agit d'un manga, d'un animé japonais. Il s'agit de Patema et le monde inversé. Alors ça, c'est pareil, ça faisait un petit moment que c'était dans mon panier Amazon de côté. Et ça faisait un petit moment, mais j'avais jamais franchi le pas de me le prendre. Et puis un de ces jours, je me suis dit, allez hop, regarde-le. Apparemment sur les retours ça a l'air très très bon et écoutez bah je me suis pris encore une fois une petite claque, j'ai vraiment eu tous les ingrédients qu'il me fallait dans ce genre d'animé, c'était vraiment cool. Alors vous l'aurez remarqué les mondes inversés, petit clin d'œil sur la jaquette, on a la moitié qui est à l'envers, hop là, je vais vous lire le résumé comme ça pourra peut-être vous donner envie. Après une catastrophe écologique, la Terre se trouve séparée en 2 mondes inversés, ignorant tout l'un de l'autre. Dans le monde souterrain, Patema, une adolescente espiègle et aventurière, rêve d'ailleurs. Sur la terre ferme, Edge, lycéen mélancolique, a du mal à s'adapter à son monde totalitaire. Le hasard va provoquer la rencontre des 2 adolescents. Ensemble, ils vont défier les lois de la gravité et vivre une aventure qui va renverser leur univers. Voilà, c'est original, c'est très bien pensé. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Toutes les phases qui défient un peu les lois de la gravité sont vraiment, vraiment très intéressantes. Et puis il y a une certaine forme de poésie derrière tout ça. Et ouais, moi pour ma part, j'ai très très bien accroché à cet animé et je vous le conseille amplement. Ensuite, on attaque les 2 steelbooks de cette sélection. Alors, Le Temps d'écrier, celui-là il a fait jaser. Apocalypse Now, le steelbook 4K sorti tout récemment. J'ai été le choper, ça fait quelques temps maintenant. Tout ce que je vous montre, ça date pas forcément d'aujourd'hui. Par exemple, Mon Inconnu, je vous en parle seulement maintenant alors que je l'ai acheté à sa sortie et ça doit faire au moins 3 mois. Mais voilà, j'ai pris un peu de retard encore une fois, donc voilà. Apocalypse Now, en tout cas, ça a fait un peu polémique parce qu'il n'y a pas de VF sur les Blu-ray, ni sur les Blu-ray 4K. Il n'y a pas de VF tout court. Donc c'est assez problématique. Alors, moi, personnellement, ça me dérange. Ça me dérange, mais pas tant que ça. Alors, ça me dérange d'un point de vue où j'achète un Blu-ray en France, j'achète un film en France, j'estime avoir le droit d'avoir une VF et avoir le droit d'avoir des sous-titres... Enfin non, d'avoir une VF, pardon. Mais pas forcément, moi ça me concerne pas forcément directement parce que ça fait partie des films que je regarde en version originale, donc c'est pas bien grave, mais je suis un peu le vidéoclub de mes proches et ça m'embête parce que dans mes proches, personne ne regarde de films en VO et ça m'embête quand je veux prêter un Blu-ray, j'ai pas envie de me poser la question, est-ce que celui-là il y a du français dessus, voilà, j'aime bien avoir
une édition propre, où dedans je sais que j'ai une VF aussi, et comme ça il y en a pour tout le monde. Si je regarde en VO, ben c'est bon, c'est nickel, mais si j'ai envie de le prêter, ou même si moi j'ai envie de le regarder en VF, et ben je peux le regarder en VF, parce qu'il m'arrive de regarder les deux. Je regarde plus souvent de la VO honnêtement, mais il m'arrive aussi très couramment de regarder en VF, hein, quand par exemple j'ai des petits problèmes de yeux, donc quand j'ai un petit peu mal à l'œil et que j'ai du mal à lire du texte, et ben forcément je favorise la VF. Ou pour certains films, hein, par exemple des doublages français, que j'ai été habitué dès mon enfance, comme le doublage de Bruce Willis ou de Stallone, par exemple, ceux-là je les regarde en VF parce que je suis habitué à leur voix en français. Donc très compliqué de basculer sur la VO. Mais enfin bref, je trouve pas ça normal que Gaumont n'ait pas essayé d'intégrer une VF sur ses disques. Alors sur le Final Cut, je peux totalement comprendre parce que c'est un nouveau master, un nouveau découpage, donc je peux comprendre qu'on n'intègre pas une VF là-dessus, mais par contre sur les autres versions qui sont incluses à l'intérieur, je comprends pas qu'on nous ait pas mis la VF alors qu'elle existait bien sur les Blu-ray sortis précédemment. On avait une VF en DTS, donc vous allez pas me dire que on peut pas mettre cette VF en DTS sur le Blu-ray. Là, il faut arrêter. Enfin bref, ça a fait polémique. Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais un petit peu quand même. Et le steelbook est pas trop mal, hein. Je n'avais pas de steelbook pour ce film, donc il est très simple. C'est du dessiné, d'habitude je suis pas trop fan, mais je le trouve assez cool quand même. Je préfère ça à un Amérique quand même. Même si, ouais, on aurait pu avoir mieux, ça c'est sûr, mais je le trouve pas dégueu, honnêtement, j'en suis plutôt content. Et le dernier Blu-ray de cette sélection, hein, après on va couper là, il s'agit de Toy Story 2, enfin le Zavi, première édition. Bah, il n'y a pas eu de deuxième édition d'ailleurs pour le 2, il n'y a que le premier qu'ils ont sorti en une seconde édition. Et je l'ai enfin trouvé, je vous en parlais il y a 2 vidéos de ça je crois. Et je vous disais justement que bah, j'étais un petit peu déçu parce que ça fait plus d'1 an et demi, je crois même que ça doit faire 2 ans que je le cherche. J'avais le 1 et le 3, j'avais toujours pas trouvé le 2. Et bah, ça devait être parce que je me cantonnais à je m'étais fixé cette limite de 50 € frais de port inclus et que je monterais jamais plus haut parce que j'ai pas l'habitude de mettre plus de 50 € pour un steelbook qui n'est pas un premium, qui a pas d'autres choses à côté, de fourreaux, etc. Je refuse un petit peu de mettre plus que ça généralement. Et bah là avec le remue-ménage, avec le 4 qui est sorti, voilà, ça m'a un petit peu embêté. Je me suis dit, il m'en manque un, ça fait 2 ans que je cherche. Est-ce que t'es à 5-10 € près? Allez, augmente ta limite et puis hop, tu le prends et tu l'auras enfin et t'auras tous tes Toy Story tranquillement en steelbook. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et figurez-vous que bah, j'ai trouvé une bonne annonce, 9 sous blister d'Angleterre, donc je me fixe un prix maximum à 60, ça me revient à 60 € frais de port inclus, 60,50 € je crois. Et bah finalement j'ai remporté l'enchère et puis au final il m'est revenu à 51 ou 52 € frais de port inclus. Donc finalement je suis retombé à quasiment le budget que j'avais prévu initialement et j'en suis plutôt content parce qu'il est très réussi. Toy Story c'est vraiment une saga que j'adore et entièrement, hein, du 1 au 4. Donc je suis vraiment content enfin d'avoir cette collection en complet. Et si vous voulez une présentation, vous n'hésitez pas à me la demander. Je vous présenterai les 3 premiers de Zavi, étant donné que le 4, je vous l'ai présenté il y a très peu de temps. Écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé, je suis épuisé déjà. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de toutes ces petites choses-là. Je suis ouvert au débat, on peut parler de tout ça, on peut parler un peu de tout. Vous avez vu, c'était vraiment divers et varié aujourd'hui. Donc, vous n'hésitez pas, on en discute. On se rejoint également sur les réseaux sociaux si ça vous tente. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.